Rapport post-destruction de Raccoon City. Date 8 août 1998. Rapport destiné aux membres de l'UBCS, première partie. Le carnage qui s'est produit dans le laboratoire de recherche biochimique et dans le manoir de Lord Spencer, le 11 mai, a pris fin lorsque Jill Valentine et Chris Redfield de l'équipe Alpha du Stars ont tout fait sauter, le 25 juillet. Nous n'avons détecté aucune fuite du virus dans la zone alentour. Il nous faut toutefois continuer à surveiller ce secteur de très près. La mort d'Albert Wesker, le commandant de l'équipe Alpha du Stars qui a autrefois travaillé pour Umbrella, n'a toujours pas été confirmée. Il est néanmoins présumé décédé. Nous avons appris que Jill Valentine et Chris Redfield projettent de raconter l'incident à la presse et au chef de la police. Je demande que cela soit immédiatement pris en main politiquement. Nikolai Chinovaev, commandeur de l'UBCS. Date 30 septembre 1998. Rapport destiné aux membres de l'UBCS, deuxième partie. Je me trouve en ce moment même dans le beffroi de Raccoon City. La ville entière est infestée de zombies. On peut dire que l'épidémie a complètement anéanti Raccoon City. Toutefois, ce cas est différent de celui de l'accident du manoir. Cet incident paraît avoir été causé volontairement par l'un des chercheurs de notre compagnie, le docteur William Barklin, qui n'est autre que le créateur du virus T et du virus G. J'ai accompli des recherches sur les deux incidents, qui ont mis en évidence deux points à reconsidérer dans l'urgence. Il est indispensable de renforcer la sécurité des virus stockés dans nos complexes à travers le monde, et de reformer notre personnel. Cette arme bactériologique va devenir notre produit phare. Elle doit donc être considérée comme telle. Tout le personnel doit respecter la plus extrême prudence pour éviter tout risque de nouvel accident. Nikolai Chinovaev, commandeur de l'UBCS. Date 6 octobre 1998. La récupération des échantillons contenant les données sur la contamination par le virus T ainsi que sur la lutte contre les ABM, armes biologiquement modifiées, s'est avérée extrêmement difficile. Plus particulièrement avec la nouvelle ABM que nous appelons Nemesis. Elle était plus féroce et plus intelligente que nous le pensions, et nombre des membres de l'UBCS envoyés dans ce secteur ont été sacrifiés dans le processus de récupération des données sur ses capacités actuelles de combat. J'attends de tous nos chercheurs qu'ils analysent les données de combat et développent une ABM ultime, encore plus évoluée. Nikolai Chinovaev, commandeur de l'UBCS.